Je me souviens encore de ce matin. Le ciel était encore sombre, et l'air portait cette fraîcheur que seules les premières heures du jour connaissent. J'avais 7 ans à l'époque, une petite fille pleine de rêves. Mes parents m'ont réveillé avant l'aube, bien avant l'heure habituelle. Maman ne m'a même pas souri comme elle le faisait d'habitude. Son regard fuyait, et papa restait silencieux, les yeux fixés droit devant lui, comme s'il évitait de croiser les miens. « Nous allons cueillir des bailles » m'a dit maman. Sa voix était étrange, sans chaleur. Je n'y ai pas prêté attention à ce moment-là, je pensais qu'elle était juste fatiguée. Papa n'a pas dit un mot. Nous avons marché longtemps, beaucoup plus loin que d'habitude. À chaque pas, je sentais l'air devenir plus lourd autour de moi, comme si quelque chose de terrible allait se produire, mais je ne savais pas quoi. Quand nous sommes arrivés dans cette clairière, tout s'est passé si vite. Papa a posé le petit sac de nourriture qu'ils avaient emporté, et sans un mot, ils ont tourné le dos. J'étais là, debout, à les regarder s'éloigner. Je les ai appelés d'abord doucement, puis plus fort. Mon cœur battait de plus en plus vite, mes jambes tremblaient. « Oh papa ! Maman ! Attendez !» Mais ils continuaient à marcher, sans se retourner, sans un seul regard pour moi. Je me suis mise à courir après eux. Je pleurais, je criais. « Maman, pourquoi ? Papa, ne me laissez pas !» Mais mes petites jambes ne pouvaient pas les rattraper. Je suis tombé plusieurs fois en trébuchant sur des racines, mais je me relevais à chaque fois, le désespoir me poussant à continuer. Mais à un moment donné, ils avaient disparu. Tout ce que j'entendais, c'était le bruit lointain de leurs pas qui s'effaçaient dans la forêt, et le silence. Je suis resté là, seul, debout dans cette clairière, les larmes coulant sur mon visage. J'avais l'impression que mon cœur allait éclater dans ma poitrine. Pourquoi m'avait-il laissé ? Que avais-je fait pour mériter ça ? Les heures passaient, et avec elles, ma peur grandissait. Le soleil commençait à descendre, et je savais que la nuit viendrait bientôt. J'étais terrifié, mais quelque chose en moi, une petite voix, me disait de ne pas me laisser submerger. J'ai rassemblé le peu de nourriture qu'ils avaient laissé, cherchant désespérément un endroit où je pourrais m'abriter pour la nuit. Je me suis réfugié sous un grand arbre, mes bras autour de mes jambes, me serrant pour me réchauffer. Je n'avais jamais ressenti une telle solitude auparavant. Chaque craquement dans la forêt me faisait sursauter. J'imaginais des bêtes sauvages cachées dans l'obscurité, prêtes à me sauter dessus. J'avais peur de la nuit, peur du froid, peur de ce qui allait m'arriver. Mais malgré tout cela, je n'ai pas cédé au désespoir. Je me suis forcé à rester éveillé, à veiller sur moi-même. Je ne savais pas encore comment, mais je savais que je devais survivre. Au matin, quand la lumière a finalement percé à travers les arbres, je me suis sentie différente. Ce n'était plus la même Fatou qui s'était éveillée ce jour-là. La petite fille naïve que j'étais avait disparu avec la nuit. Je ne comprenais pas pourquoi mes parents m'avaient abandonné, mais une chose était claire pour moi, je n'allais pas céder à la douleur. Je me suis juré de vivre, coûte que coûte. Je me suis promis que je ne serais plus jamais aussi vulnérable, plus jamais aussi dépendante. Les premiers jours après l'abandon furent les plus difficiles. Je me souviens du vide que je ressentais. Tout autour de moi, il n'y avait que des arbres imposants, leurs branches comme des bras tendus vers le ciel, et moi, minuscule, perdu au milieu de ce monde que je ne comprenais pas. J'avais faim, froid, et une solitude écrasante pesait sur mes épaules. J'aurais voulu crier, mais à qui ? Personne n'aurait entendu mes appels. Je passais mes journées à errer dans la forêt, cherchant quelque chose, n'importe quoi pour me raccrocher à l'espoir. Au début, je n'avais aucune idée de comment survivre. J'avais toujours dépendu de mes parents pour la nourriture et la protection. Mais ici, seul face à la nature, il n'y avait personne pour m'aider. Je devais apprendre, et vite. J'ai commencé à observer les animaux. J'ai vu les oiseaux se poser sur des arbres particuliers, picorant des baies rouges. J'ai pensé que si ces baies étaient sûres pour eux, peut-être qu'elles le seraient pour moi aussi. C'est ainsi que j'ai commencé à me nourrir des fruits de la forêt. Chaque baie, chaque racine que je trouvais était une victoire, une petite avancée dans ma lutte pour la survie. Mais la faim n'était pas mon seul ennemi. La nuit, le froid me mordait la peau, et la peur de ce que je ne pouvais pas voir me tenaillait. Un soir, alors que j'essayais de trouver un endroit sûr pour dormir, je suis tombé sur une vieille cabane en bois, cachée derrière un amas de buissons épineux. Elle était délabrée, à moitié recouverte par la végétation, mais pour moi, c'était un véritable trésor.
Je me suis installé là, faisant de ce petit abri mon refuge. Ce n'était pas grand-chose, mais c'était un toit au-dessus de ma tête, un endroit où je pouvais me sentir un peu plus en sécurité. Les jours passaient, et malgré la douleur de l'abandon, je me sentais de plus en plus forte. J'avais appris à allumer un feu en frottant deux pierres ensemble, un geste simple mais qui changea tout pour moi. Le feu m'apportait chaleur et protection contre les créatures de la forêt. Avec lui, la nuit ne me faisait plus autant peur. Je me promenais dans les bois, à la recherche de racines comestibles, lorsque je l'ai vue pour la première fois. C'était une vieille femme, le dos courbé, ses cheveux gris flottant derrière elle comme une traîne. Elle portait un panier rempli de plantes que je ne connaissais pas instinctivement, je me suis caché derrière un arbre, observant chacun de ses gestes. Elle ne ressemblait à personne que j'avais jamais vu. Elle semblait faire partie de la forêt, comme si elle en était un élément naturel. À ce moment-là, je ne savais pas encore que cette femme allait devenir ma sauveuse. Plusieurs jours ont passé avant que je n'ose m'approcher d'elle. Mais un matin, poussé par la faim et la curiosité, j'ai finalement décidé de sortir de ma cachette. Elle m'a vu arriver de loin, mais au lieu de fuir ou de me chasser, elle m'a simplement souri. Un sourire bienveillant, plein de compréhension. « Tu es seul ici ?» m'a-t-elle demandé d'une voix douce mais autoritaire. Je n'ai pu que hocher la tête. Elle m'a fait signe de la suivre, et sans réfléchir, je l'ai suivie. J'avais l'impression qu'elle savait exactement qui j'étais, comme si elle avait attendu ce moment. Cette vieille femme, que j'ai appris à appeler Nafi, m'a pris sous son aile. Elle vivait seule dans la forêt, loin des hommes, car elle disait que les hommes avaient oublié les lois de la nature. Nafi m'a appris tout ce que je sais aujourd'hui. Elle m'a montré comment reconnaître les plantes qui guérissent, celles qui nourrissent, et celles qui tuent. Elle m'a appris à écouter la forêt, à comprendre ses signes. Grâce à elle, j'ai appris à me servir de mes mains pour fabriquer des outils, à lire le ciel pour savoir quand il allait pleuvoir, et même à comprendre le langage des animaux. Mais plus que tout, Nafi m'a appris la sagesse. La nature t'abandonne parfois, comme tes parents l'ont fait, me disait-elle souvent. Mais elle te donne toujours ce dont tu as besoin pour survivre. Il suffit d'ouvrir les yeux et d'apprendre. Ces paroles sont devenues mon guide. Peu à peu, la douleur de l'abandon s'effaçait, remplacée par une nouvelle force que je n'avais jamais soupçonnée en moi. Sous la tutelle de Nafi, je ne survivais plus seulement. Je vivais. Et, plus important encore, je commençais à me forger une nouvelle identité, loin de celle de la petite fille abandonnée que j'étais autrefois. Nafi est devenue ma famille, et la forêt, ma maison. J'ai compris que j'avais un pouvoir en moi, celui de transformer la souffrance en force. C'est ainsi que j'ai trouvé ma place dans ce monde. Les années ont passé et, sous la guidance de Nafi, je suis devenu bien plus qu'une simple fille abandonnée. J'avais appris à maîtriser l'art de la guérison, à reconnaître chaque plante, chaque racine, chaque feuille de la forêt et à comprendre leur pouvoir. Ce que j'avais appris allait bien au-delà des simples connaissances des villageois. Nafi m'avait enseigné les secrets anciens, ceux que l'on ne trouve dans aucun livre, mais qui sont transmis de bouche à oreille par des générations de sages guérisseurs. J'avais également développé une relation particulière avec la nature elle-même. Je pouvais sentir les changements dans l'air avant même que les nuages ne se rassemblent pour annoncer la pluie. J'entendais le murmure du vent à travers les feuilles comme s'il me chuchotait des secrets. Cette connexion profonde m'apportait une sérénité et une force que je n'avais jamais connues auparavant. Loin du monde des hommes, j'avais trouvé ma paix. Un jour, alors que j'étais en train de cueillir des plantes médicinales près de la rivière, des étrangers sont venus à ma rencontre. Ils avaient l'air épuisés, affaiblis par le long voyage qu'ils avaient entrepris. Leurs vêtements étaient ceux de gens de la ville, raffinés et pleins de couleurs, mais leur état était misérable. Le plus âgé d'entre eux, un homme d'une 50aine d'années avec une barbe grisonnante, s'approcha de moi. « Toi, jeune fille, tu es celle dont on parle dans les villages. On dit que tu possèdes un savoir que nul autre ne connaît. Nous avons besoin de ton aide. » Je les observais un instant en silence, méfiante. La forêt m'avait appris à être prudente avec les hommes, surtout ceux qui venaient de loin. « Pourquoi venez-vous me chercher ?» demandai-je calmement. L'homme soupira et baissa la tête, comme s'il portait un lourd fardeau. « Notre roi, il est gravement malade. Aucun guérisseur dans le royaume n'a pu le soigner. Nous avons entendu parler de toi, de tes dons. Nous te supplions, viens sauver notre roi. » Le royaume dont il parlait n'était pas étranger à mes oreilles. C'était là d'où venaient mes parents, cette terre que j'avais jadis appelée ma maison.
J'avais longtemps effacé ce souvenir de ma mémoire, mais en entendant ces mots, tout est revenu. Mes parents, leur départ soudain, l'abandon, et maintenant, leur roi, gravement malade, se tournait vers moi pour obtenir de l'aide. Je ne pouvais m'empêcher de ressentir un pincement au cœur. Était cela une ruse du destin? Moi, Fatou, l'enfant rejeté, serais-je celle qui sauverait ce royaume qui m'avait laissé derrière? La tentation de refuser était grande, de tourner le dos à ces hommes et à leur roi, tout comme on m'avait tourné le dos autrefois. Mais Nafi m'avait toujours appris que la sagesse ne réside pas dans la vengeance, mais dans la compassion. Et c'était cette sagesse que je devais maintenant mettre à l'épreuve. J'acceptai donc leur demande. Ils m'emmenèrent dans le royaume, un voyage de plusieurs jours à travers des chemins que j'avais autrefois empruntés, mais qui me semblaient maintenant si étrangers. Lorsque nous atteignîmes enfin la grande ville, le spectacle me coupa le souffle. Le palais du roi se dressait, majestueux, entouré de murs dorés et de tours immenses. Pourtant, l'atmosphère qui y régnait était lourde, chargée de peur et de désespoir. Le roi, m'expliqua Théon, était sur le point de rendre son dernier souffle. Je fus introduite dans ses appartements privés, une immense chambre sombre, où la seule lumière provenait des bougies vacillantes. Le roi gisait là, pâle et faible, à peine conscient. En m'approchant de son lit, quelque chose dans son visage m'arrêta net. Il était plus vieux, ses traits marqués par le poids des années, mais je ne pouvais m'y tromper. C'était lui. C'était mon père. Le choc fut tel que je dus me retenir de faire un pas en arrière. Mon cœur battait fort dans ma poitrine, mais je ne pouvais pas laisser mes émotions prendre le dessus. Je devais me concentrer sur la tâche à accomplir. Je respirai profondément, me rappelant les enseignements de Nafi. Je sortis les plantes que j'avais emportées, préparai un mélange que je savais capable de raviver les forces d'un homme au bord de la mort. Je veillai sur lui jour et nuit, appliquant mes remèdes, murmurant des incantations de guérison que Nafi m'avait transmises. Peu à peu, il reprit vie. Sa respiration, autrefois laborieuse, devint plus régulière. Ses yeux, qui étaient fermés depuis des jours, s'ouvrirent enfin. Le roi était sauvé. La cour entière était en liesse, les chants et les danses emplissaient le palais. On me couvrait de remerciements et de cadeaux, mais tout cela me laissait indifférente. Ce n'était pas pour la gloire ou la reconnaissance que j'avais fait cela. Un seul regard, un seul mot de mon père, c'était tout ce que je cherchais. Et ce moment vint. Un jour, alors que le roi était assez fort pour s'asseoir sur son trône, il me fit venir dans sa salle privée. Ses yeux, autrefois voilés par la maladie, étaient maintenant clairs et perçants. Il me fixa longtemps, comme s'il cherchait à percer un mystère. « Et qui es-tu » demanda-t-il enfin d'une voix grave. Je pris une profonde inspiration. « Je suis Fatou, ta fille. Celle que toi et maman avez abandonnée dans la forêt, il y a bien des années. » Le silence tomba lourdement dans la pièce. Mon père, abasourdi, porta une main tremblante à sa bouche. Ses yeux se remplirent de larmes, un mélange de honte et de tristesse. Ma fille, je ne savais pas. Nous pensions que c'était pour ton bien, que tu aurais une meilleure chance loin de notre misère. Je restais calme, mes années passées dans la forêt et avec Nafi m'avaient appris à dominer mes émotions. Je ne cherche ni pardon ni explication. Ce qui est fait est fait. J'ai survécu. Et maintenant, je suis là. Le roi se leva lentement, puis, dans un geste que je n'aurais jamais imaginé, il s'agenouilla devant moi. Mais tu es plus forte que je ne l'ai jamais été, plus sage que je ne l'aurais jamais espéré. Je ne mérite pas ton pardon, mais si tu acceptes, je te nommerai héritière de ce royaume, car c'est toi qui es destinée à régner ici. Le roi, encore à genoux devant moi, me proposait ce que je n'aurais jamais cru possible, devenir son héritière. Un instant, tout s'arrêta. Le poids de ces paroles me frappa de plein fouet. Moi, Fatou, l'enfant abandonné, la fille de ceux qui m'avaient laissé seul dans la forêt pour survivre, j'étais maintenant appelé à régner sur ce royaume. Mon esprit vacillait entre la tentation de tout refuser et la responsabilité qui pesait désormais sur mes épaules. Mais je savais que cette décision ne concernait pas seulement ma vie, elle concernait aussi l'avenir de tous ceux qui vivaient ici. Je regardais mon père. Derrière ses yeux fatigués, je voyais la sincérité de ses regrets. Il ne cherchait pas à se racheter uniquement par le pouvoir ou la richesse, il voulait réparer une erreur qu'il avait rongée durant des années. Mais ce n'était pas par pitié que je devais accepter ou refuser. C'était pour le bien du royaume, et pour honorer ce que j'étais devenu. Je me relevai, me tenant droite devant lui.
Je ne peux effacer ce qui a été fait, dis-je d'une voix calme mais ferme. Mais je suis prête à accepter ce que le destin m'offre, non pas par désir de vengeance ou de pardon, mais parce que je sais que je suis capable de guider ce royaume avec sagesse et justice. Mon père, les yeux remplis de larmes, se redressa doucement. Il semblait soulagé, comme si un fardeau invisible venait d'être levé de ses épaules. « Je savais que tu étais celle qui devait nous guider, » murmura-t-il, la voix brisée par l'émotion. « Ton cœur est pur, et ton esprit plus fort que je ne l'aurais jamais imaginé. » Les jours qui suivirent furent marqués par une série de préparatifs. La cour royale, d'abord sceptique à l'idée qu'une femme jeune, qui venait de la forêt, puisse régner, finit par se rendre à l'évidence, j'avais gagné leur respect en sauvant leur roi, et mes compétences en guérison ainsi que ma connexion profonde avec la nature faisaient de moi une figure unique dans le royaume. J'étais perçu comme une bénédiction, quelqu'un que les dieux eux-mêmes auraient envoyé pour restaurer l'équilibre. Je passais beaucoup de temps à observer, à apprendre des conseillers, des anciens de la cour, et à écouter les besoins du peuple. Je ne voulais pas seulement être une reine sur un trône doré, je voulais comprendre les douleurs et les aspirations de ceux qui vivaient dans ce royaume. Chaque jour, je visitais les marchés, les champs, et même les villages les plus éloignés. J'écoutais les histoires des anciens, les plaintes des pauvres, les espoirs des jeunes. Chaque rencontre m'enrichissait d'une nouvelle compréhension de ce que signifiait être souveraine. Mais malgré ces nouvelles responsabilités, une question me hantait toujours, où était ma mère? Mon père, trop malade lors de mon retour, ne m'avait jamais parlé d'elle. Un jour, alors que nous étions seuls dans ses appartements, je décidai de lui poser la question. « Et maman ?» demandai-je en brisant le silence pesant qui nous entourait. Il détourna le regard, ses traits se durcissant. « Ta mère ?» commença-t-il, visiblement ému, « après ton abandon, elle n'a jamais pu se pardonner. Elle est tombée malade peu après et, dans sa douleur, elle a quitté ce monde. Je n'ai jamais pu la guérir de sa tristesse. » La révélation me coupa le souffle. Ma mère, celle que j'avais imaginée vivante, portant le même fardeau de culpabilité que mon père, était partie. Elle n'avait jamais eu l'occasion de voir qui je suis devenu. Un vide s'installa en moi, une douleur sourde, mais je savais que je devais aller de l'avant. Ce royaume avait besoin de moi, tout comme moi, j'avais besoin de lui. Quelques semaines plus tard, une grande cérémonie fut organisée pour célébrer mon couronnement. Les rues étaient remplies de citoyens venus de toutes les contrées du royaume. Le palais, habituellement silencieux et intimidant, résonnait des cris de joie et des chants. Des tapis de soie et des bannières colorées ornaient les murs, et les danses traditionnelles se déroulaient au rythme des tambours. On avait fait venir les meilleurs griots pour chanter les louanges de la nouvelle reine. Je me tenais là, vêtu d'une robe faite de tissu riche, ornée de bijoux faits d'or et de pierres précieuses, mais mon esprit était ailleurs. Je pensais à Nafi, à cette femme sage qui m'avait tout appris. Elle n'était pas là physiquement, mais je sentais sa présence en moi. Chaque pas que je faisais sur ce chemin royal, je le faisais en son honneur. Lorsque je fus couronné, je levai les yeux vers le ciel, comme pour lui rendre hommage. Je savais que sans elle, je ne serais pas ici. Elle m'avait enseigné la force, la résilience, et la véritable signification du pouvoir. Ce n'était pas l'autorité ou la richesse qui définissait un roi ou une reine, mais la capacité à comprendre son peuple, à protéger ceux qui sont vulnérables, et à gouverner avec justice. En tant que reine, je pris des décisions qui reflétaient tout ce que j'avais appris dans la forêt. Je fis en sorte que la nature soit respectée, que les ressources du royaume soient partagées équitablement, et que chaque citoyen, du plus humble au plus riche, soit entendu. Mes années de survie dans la forêt m'avaient appris à apprécier la simplicité et à comprendre les besoins fondamentaux des hommes. Le peuple m'aimait et me respectait, non pas seulement parce que j'étais la fille du roi, mais parce que je m'étais montré digne de leur confiance. J'étais Fatou, la reine du peuple, mais aussi la fille de la forêt, celle qui avait transformé la douleur en force, l'abandon en sagesse, et la misère en pouvoir. Le royaume prospéra sous mon règne, et je m'assurai que personne, jamais, ne soit abandonné comme je l'avais été. Mon histoire devint un exemple de résilience, de courage et de la manière dont le destin, même cruel, peut être transformé en quelque chose de grand et de beau. Les années passèrent, et mon règne s'établit solidement. Le royaume prospérait, et les lois que j'avais mises en place apportaient justice et équité à tous. Les gens de toutes les régions venaient pour chercher mon conseil, non seulement pour des affaires politiques, mais aussi pour des questions personnelles. J'étais devenu une reine sage, respectée non seulement pour mon autorité, mais aussi pour ma capacité à écouter et à comprendre les besoins de mon peuple. Mais dans mon cœur,
une part de moi restait toujours en quête de quelque chose d'indéfini, une quête intérieure que même la couronne ne pouvait combler. Un jour, alors que j'étais assis sous l'arbre du baobab dans la cour royale, ce même arbre où j'aimais méditer et me souvenir de mes jours passés dans la forêt, un messager vint me voir avec une nouvelle inattendue. Un étranger était arrivé au royaume, demandant à me voir. Il venait de loin, des terres au-delà des frontières connues, et portait avec lui une histoire qui, semblait-il, me concernait directement. Curieuse et légèrement inquiète, je donnai l'ordre qu'on l'amène à moi. L'homme qui se présenta devant moi portait un long manteau de voyage, sa peau tannée par le soleil et ses yeux brillants d'une intensité rare. Il se tenait droit, mais je pouvais voir la fatigue sur son visage. Ses pas étaient ceux d'un homme ayant parcouru des distances inimaginables. « Reine Fatou, commença-t-il en inclinant la tête avec respect, je viens de loin, mais l'histoire que je porte remonte à bien plus loin encore. » Je l'invitai à s'asseoir et à me raconter ce qu'il savait. « Il y a longtemps, bien avant votre règne, une prophétie circulait dans les villages des terres lointaines. Cette prophétie parlait d'une fille née sous les étoiles d'une nuit sans lune, une enfant abandonnée, mais destinée à devenir une reine puissante, une souveraine juste, qui guérirait les blessures d'un royaume oublié. Cette prophétie semblait perdue dans les brumes du temps, mais les anciens savaient qu'un jour, elle se réaliserait. Je restai silencieuse, écoutant attentivement chaque mot qu'il prononçait. J'ai parcouru des kilomètres pour vous retrouver, car selon les signes que j'ai étudiés, cette prophétie parle de vous, Majesté. Vous êtes cet enfant, la fille du destin, et bien que vous ayez déjà accompli de grandes choses, votre véritable mission ne fait que commencer. Mes yeux se rétrécirent. Je n'étais pas étrangère aux prophéties et aux légendes qui entouraient les royaumes. Mais cette révélation, cette idée que mon ascension au trône faisait partie d'un plus grand plan, me laissait perplexe. « Et quelle est cette mission dont vous parlez ?» demandai-je, l'inquiétude grandissant dans ma voix. L'étranger continua, « Votre mission n'est pas seulement de gouverner ce royaume, mais de rétablir l'équilibre entre les mondes. Le monde des hommes et celui des esprits ont été déséquilibrés depuis des siècles. Vous, Reine Fatou, êtes celle qui peut rétablir cette harmonie, car vous portez en vous à la fois la sagesse des anciens et la force de la terre. » Je me redressai, le poids de ces paroles pesant lourdement sur moi. Je n'avais jamais cherché à être autre chose qu'une bonne reine pour mon peuple, et maintenant, on me disait que mon destin allait bien au-delà de cela. J'avais vu des signes dans la nature, des murmures dans le vent, des visions pendant mes méditations, mais jamais je n'aurais imaginé qu'ils faisaient partie d'une prophétie aussi ancienne. L'étranger me tendit un parchemin ancien, couvert de symboles que je reconnaissais à peine. Ce sont les écrits des anciens, ils vous guideront. Vous devez entreprendre un voyage, un pèlerinage vers la terre de vos ancêtres, là où tout a commencé. C'est là que vous trouverez les réponses que vous cherchez. Mon esprit tourbillonnait. Un pèlerinage? Un voyage loin du royaume, alors que je venais à peine de consolider mon règne. Comment pourrais-je laisser mon peuple derrière moi? Et pourtant, au fond de moi, une petite voix, celle que j'avais entendue tant de fois dans la forêt, me disait que c'était le chemin que je devais suivre. Que ce voyage était la clé pour comprendre non seulement mon passé, mais aussi mon futur. Je partirai, dis-je finalement, la voix ferme, mais je ne le ferai pas seul. Mon royaume a besoin de moi, et je ne peux abandonner mes responsabilités sans avoir désigné quelqu'un pour veiller sur lui pendant mon absence. L'étranger acquiesça. Vous serez accompagné, Majesté. Ce voyage n'est pas seulement physique, mais spirituel. Vous découvrirez des vérités qui vous transformeront à jamais. Je fis alors appeler mon père. Bien qu'affaibli par l'âge, il était encore un conseiller précieux et respecté par tout le royaume. Quand je lui expliquai la situation, il me regarda longuement, ses yeux remplis d'un mélange de fierté et d'appréhension. « Ma fille, dit-il doucement, tu es bien plus que je n'aurais jamais imaginé. Si ce voyage est nécessaire, je te soutiendrai, mais sache que ce royaume t'attendra toujours. Tu as prouvé que tu es une reine juste et aimée. » Je laissai les rênes du royaume à un conseil de sages, composé des plus fidèles conseillers que j'avais acquis durant mes années de règne. Il assurait la stabilité en mon absence. Le jour de mon départ, le palais était silencieux, mais le cœur de chaque habitant battait pour moi. Je ne savais pas combien de temps durerait ce voyage ni ce que je découvrirais, mais je savais une chose, j'étais prête à affronter mon destin, à rétablir l'harmonie entre les mondes, et à comprendre la véritable signification de la prophétie. Avec l'étranger à mes côtés et mon cœur guidé par la sagesse de Nafi, je me mis en route vers l'inconnu, le cœur lourd mais rempli d'espoir. Ce voyage allait non seulement définir mon avenir, mais aussi celui de tout le royaume.
Le voyage commença sous un ciel chargé de promesses. Avec l'étranger à mes côtés, nous traversâmes des paysages aussi vastes qu'inconnus. Chaque nuit, en m'endormant sous les étoiles, je sentais une force invisible guider mes pas. Mon esprit, qui s'était autrefois concentré sur les affaires du royaume, était maintenant tourné vers des questions plus profondes. Qu'est-ce que cette prophétie attendait vraiment de moi? Et comment pouvais-je rétablir un équilibre que je ne comprenais pas encore pleinement? Après des semaines de marche, nous atteignîmes les terres de mes ancêtres, un lieu reculé et presque oublié. Là-bas, le peuple vivait en harmonie avec la nature, se souvenant des anciennes traditions que le reste du monde semblait avoir abandonnées. À mon arrivée, les anciens de la tribu, reconnaissant mon visage avant même que je me présente, m'accueillirent avec des chants de bénédiction. C'était comme s'ils avaient attendu ce moment toute leur vie. Une nuit, après des jours d'enseignement et de rituels, un des anciens m'emmena dans une grotte sacrée, un endroit caché du monde extérieur depuis des générations. À l'intérieur, les murs étaient couverts de peintures anciennes, illustrant des scènes de vie, de guerre, de paix, et surtout d'équilibre entre les mondes. Au centre de la grotte, une pierre précieuse brillait d'une lumière douce et mystique. C'était le cœur du monde, une relique que les anciens gardaient précieusement. L'ancien me raconta que cette pierre était l'âme même de la terre, une connexion entre le monde des hommes et celui des esprits. Mais au fil des siècles, l'avidité, la guerre, et l'oubli des traditions avaient brisé cette connexion. « Mais tu es la seule à pouvoir la restaurer, dit-il, sa voix résonnant dans l'obscurité. « Ton voyage ne fait que commencer. Cette pierre, et l'équilibre qu'elle représente, est la clé pour ramener l'harmonie dans ton royaume et au-delà. » Je m'agenouillai devant la pierre, sentant une énergie puissante pulser à travers mon corps. C'était comme si tous les esprits des ancêtres étaient présents, m'observant, m'accompagnant dans ce moment crucial. La chaleur de la pierre me pénétra, et soudain, des visions apparurent devant mes yeux, je vis mon royaume, mon peuple, mes parents, et même Nafi. Toutes ces figures de mon passé se liaient d'une manière que je ne comprenais pas encore complètement, mais je savais une chose avec certitude, je devais protéger cette harmonie. La pierre se mit à briller de plus en plus fort, jusqu'à ce que je sente une chaleur intense envahir mon cœur. Un lien invisible se forma alors entre moi et le monde des esprits. Dans cette connexion, je compris que mon rôle ne se limitait pas à diriger mon peuple, mais à préserver un équilibre cosmique entre les deux mondes. Cette responsabilité n'était pas un fardeau, mais un honneur. Je réalisais que c'était pour cela que j'avais été abandonné, que j'avais survécu à tant d'épreuves, tout me menait à ce moment précis. Après cette expérience spirituelle, je retournai au village des anciens. Ils me regardèrent avec un respect renouvelé, conscients que j'étais désormais plus qu'une reine. Je portais en moi la force des deux mondes, et avec cette nouvelle compréhension, je savais que je devais rentrer chez moi. Le chemin du retour fut marqué par une sérénité que je n'avais jamais connue auparavant. L'étranger, qui m'avait guidé jusque-là, me fit ses adieux à la frontière de mon royaume. Ta mission est accomplie ici, mais d'autres défis t'attendent, reine Fatou. Garde cette sagesse en toi. Je rentrai au royaume, et à mon retour, la joie et l'émotion des gens étaient palpables. Pendant mon absence, le royaume avait prospéré sous la direction des sages que j'avais laissés en charge. Mon père, bien que vieilli, avait encore suffisamment de force pour m'accueillir avec des larmes de fierté. Ma fille, Fatou, écoute-moi bien, car ce que je vais te révéler aujourd'hui est une vérité que seule la forêt connaît. Je suis ton père, et bien avant que tu ne sois reine de ce royaume, j'en étais le roi. Mais ma destinée a pris un tournant le jour où j'ai rencontré une vieille femme dans cette forêt. Ses cheveux blancs semblaient faits de lumière, et ses yeux reflétaient une sagesse ancienne. Ce jour-là, alors que je me promenais dans la forêt, elle s'est arrêtée devant moi et a dit « Ô roi Samba, ton règne est prospère, mais ton royaume est vide d'essence. Vous avez oublié le lien sacré qui unit le monde des vivants et celui de vos ancêtres. Cette rupture, si elle n'est pas réparée, conduira à la chute de ton royaume. » Ces paroles m'ont troublé. Je lui ai demandé « Que puis-je faire pour éviter cette catastrophe ?» Elle a répondu avec gravité. « Tu ne peux rien faire. Ta vie au palais t'a éloigné de la nature et de ses mystères. Mais l'enfant que porte ta femme peut accomplir ce que toi, tu ne peux pas. Lorsque cet enfant atteindra l'âge de 7 ans, abandonne-le dans cette forêt. La nature, les esprits et moi-même l'éduquerons. L'enfant vivra parmi les arbres, les rivières et les animaux, et apprendra ce qu'aucun humain ne pourrait lui enseigner. À l'âge de 11 ans, elle reviendra au palais, porteuse de la sagesse et de la force nécessaires pour réconcilier ton peuple avec les ancêtres. Ce jour-là,
tu devras lui céder la couronne et le trône. » Ces paroles étaient un fardeau pour mon cœur. Mais je savais qu'elles disaient la vérité. Ainsi, lorsque tu as eu 7 ans, Fatou, j'ai pris la décision la plus douloureuse de ma vie. Un matin je t'ai emmené dans cette forêt. Et je t'ai confié aux esprits de la nature. Pendant 4 longues années, je n'ai eu aucune nouvelle de toi. Chaque jour, je m'interrogeais, étais-tu en sécurité? Mangeais-tu à ta faim? Avais-tu froid sous les pluies diluviennes? Mais au fond de moi, je croyais en la prophétie de Naboo. Je savais que la forêt te façonnait, que les esprits te guidaient et que tu reviendrais transformé. Et puis, le jour est arrivé. Tu es revenu dans le royaume à l'âge de 11 ans, Fatou. Je me souviens encore de ce moment comme si c'était hier. Tu es entré dans le palais, non pas comme une enfant perdue, mais comme une reine déjà accomplie. Ta démarche était assurée, ton regard plein de sagesse, et une aura de sérénité t'entourait. Aujourd'hui, ma fille, tu es reine de ce royaume. Tu as rétabli l'harmonie entre notre peuple et les esprits de nos ancêtres. Tu as apporté à ce royaume une prospérité et une paix qu'aucun roi avant toi, pas même moi, n'avait pu atteindre. Souviens-toi toujours, Fatou, que ta force vient de la nature, que ta sagesse vient des esprits. Gouverne avec amour, respect et justice, et n'oublie jamais ce que la forêt t'a appris. Fatou écoutait les paroles de son père, avec une attention particulière. Chaque mot résonnait en elle, comme un écho des années passées dans la forêt. Lorsque son père termina son récit, un silence emplit la pièce. Ému, observait sa fille, cherchant dans son regard des traces de colère ou d'incompréhension. Mais Fatou, loin de cela, fit quelque chose qui le surprit, elle sourit. D'un sourire doux et lumineux, elle posa sa main sur celle de son père et dit : « Père, je comprends tout maintenant. Je comprends pourquoi tu as pris cette décision si difficile. Ce que tu as fait n'était pas un abandon, mais un acte de foi et de sacrifice pour notre peuple. Grâce à toi, j'ai pu apprendre la sagesse des esprits, entendre les secrets des arbres, et voir le monde avec des yeux que seuls ceux qui vivent dans la nature peuvent avoir. » Touché par ces paroles, sentit ses larmes couler. « Fatou, ma fille, je n'ai jamais cessé de penser à toi, pas un seul jour. Ton sourire aujourd'hui apaise tout le chagrin que j'ai porté ces années. » Fatou se leva et s'agenouilla devant son père, un geste rare pour une reine. « Non, père. C'est à moi de te remercier. Sans ton courage, je ne serais pas la reine que je suis aujourd'hui. Tout ce que je ferai pour ce royaume, je le ferai avec la force et l'amour que tu m'as donné. » Fatou régna avec sagesse et justice, mais au-delà des retrouvailles, je savais que ma véritable tâche commençait à peine. Je repris mon trône avec une nouvelle perspective. J'introduisis des réformes pour protéger la nature, et je m'assurai que les traditions ancestrales ne soient jamais oubliées. Le royaume prospéra non seulement économiquement, mais aussi spirituellement. Le peuple apprit à vivre en harmonie avec les esprits, à respecter les forces invisibles qui nous entouraient tous. Je fis en sorte que chaque décision que je prenais soit guidée non seulement par la justice, mais aussi par cette nouvelle conscience que j'avais acquise dans les terres des anciens. Le temps passa, et mon règne devint une légende. Les gens parlaient de moi non seulement comme de la reine qui avait ramené la prospérité, mais aussi comme celle qui avait rétabli l'équilibre entre les mondes. Mon histoire fut racontée à travers les générations, non pas pour glorifier mon pouvoir, mais pour rappeler que chaque être humain, aussi humble soit-il, joue un rôle essentiel dans le grand équilibre de la vie. Je me tenais souvent sous le vieux baobab, méditant sur mon voyage et tout ce que j'avais appris. Le poids de la couronne était toujours là, mais il était plus léger maintenant que je comprenais véritablement qui j'étais et pourquoi j'avais été choisi. Mon passé d'enfant abandonné, ma rencontre avec Nafi, et ma quête de rétablir l'harmonie faisaient tous partie d'un même fil, tissé par le destin. Un jour, alors que je regardais le soleil se coucher, je sentis une paix profonde s'installer en moi. Je savais que ma mission était accomplie, que j'avais non seulement régné avec justice, mais aussi rendu au monde un équilibre perdu depuis longtemps. Et ainsi, je souriais, prête à laisser le royaume entre les mains des futures générations, avec l'espoir que, comme moi, elles apprendraient à marcher entre deux mondes, guidées par la sagesse du passé et la promesse de l'avenir.